Dans son livre Le Banquet, Platon rapporte une série de conversations et de débats lors d'un rassemblement entre les différents philosophes de son époque concernant le sujet de l'amour. Après la prise de parole de Pausanias, Eryximach prend la place d'Aristophane qui voulut prendre la parole mais qui fut coupé par un hoquet malencontreux. Il faut savoir qu'Eryximach est un médecin et un homme passionné par les sciences naturelles. Eryximach essaie d'établir que l'amour étend son empire non seulement sur l'âme de l'homme, mais sur toute la nature animée et inanimée. Ici, la définition de l'amour s'élargit. Il devient l'union et l'harmonie des contraires, et il comporte la même dualité que l'amour humain. La médecine en fournit un premier exemple. Le corps contient des parties saines et des parties malades, qui ont des désirs et des amours différents. Il est beau de céder à ce qui est sain et bon, honteux de complaire à ce qui est malade et dépravé. La médecine est la science de l'amour dans les corps. Relativement à la réplétion et à l'évacuation, et l'habile médecin est celui qui sait établir l'harmonie entre les contraires. Comme le froid et le chaud, le sec et l'humide, l'amer et le doux. La gymnastique et l'agriculture sont également soumises à l'amour. La musique est la science de l'amour relativement à l'harmonie et au rythme. Car c'est l'amour qui, d'éléments opposés, comme le grave et l'aigu, les longues et les brèves, produit l'harmonie et le rythme. Dans la constitution de l'harmonie et du rythme, il n'y a pas de place pour les deux amours, mais on les retrouve dans l'application, c'est-à-dire dans la composition et dans l'éducation. Ici, l'artiste doit cultiver l'amour élevé et répudier l'amour vulgaire. En astronomie, les effets de l'amour réglé se révèlent dans l'heureuse harmonie des éléments climatériques qui produit la fertilité, et ceux de l'amour déréglé dans les pestes, les maladies des plantes, les gelées. L'astronomie est la science de l'amour en ce qui regarde les mouvements des astres et des saisons de l'année. Enfin, la religion nous apprend à choisir le meilleur amour vis-à-vis des vivants, des morts et de Dieu. L'impiété est l'effet de l'amour désordonné. Ainsi, la puissance de l'amour est universelle quand il s'applique au bien, et qu'il est réglé par la justice et la tempérance. Il nous procure une félicité parfaite en nous faisant vivre en paix les uns avec les autres et en nous conciliant la bienveillance de Dieu. C'est pour cela que l'amour était considéré comme le plus ancien des sentiments par les savants antiques. Et ce n'est pas pour rien, puisque l'alchimie qui règne sur notre univers et notre cosmos est une forme d'amour universel qui concilie l'espace et le temps, dans un amas de matière et d'âme, régi par un ordre parfait. Eh bien cet amour, c'est lui qui est à l'origine de tout ça. Les croyants l'appelleront Dieu. Il nous suffit de savoir que ce sentiment est tellement universel qu'il transcende l'univers visible ou invisible et transperce la barrière du temps et de l'espace pour nous faire vivre ainsi qu'à la création des moments de souvenirs inoubliables qui restent gravés à travers les âges et les siècles. Mais il va même au-delà, car vous souvenez-vous de l'homme lorsqu'il est venu voir un prophète dont la miséricorde est abondante et généreuse. Il s'enquit du jour de l'heure. Il demanda au messager à propos du jour du jugement dernier. Le messager répondit : « Qu'as-tu préparé pour ce jour ? Qu'as-tu préparé à part l'espoir ?» L'interrogateur répondit : « Je n'ai pas beaucoup jeûné, ni beaucoup prié, et je sens que je n'ai pas beaucoup de crainte envers Allah Azza wa Jal. Mais je l'ai aimé, exalté soit-il. Je suis devenu profondément amoureux de lui. Et je t'aime, ô toi, meilleur des gens. Mon désir a atteint son apogée à travers toi. » Le messager répondit alors, comme à son habitude, une réponse qui restera gravée dans les esprits de ses compagnons et de ceux qui sont venus après lui. Une réponse que seule une personne connaissante de l'amour réel et divin pouvait connaître. Et ce divin a choisi ce messager pour cette réponse, pour nous transmettre cette connaissance qui nous rendra toujours heureux. Alors, écoutez ce qu'il a dit et faites preuve de discernement et écoutez ce que notre messager a prêché. Il dit : la personne sera réunie demain
avec celui qu'elle aime, et dans sa main un amour qu'il a vécu pendant sa vie. Chacun sera dans le groupe de son maître, de son bien-aimé.